Aujourd'hui, je réponds à la question de Caroline qui se demande comment savoir si c'est le temps de rompre. C'est une décision qui est pas facile à prendre, qui peut être lourde de conséquences parce qu'elle peut avoir des impacts sur plusieurs vies, notamment si on a des enfants. Alors, quand on est face à une telle décision, on veut être certain de prendre la bonne décision et surtout de ne pas regretter notre décision. Donc, si vous êtes dans la même situation que Caroline, je vais vous donner aujourd'hui 8 questions à vous poser pour prendre une décision éclairée par rapport à quitter son conjoint ou non. La première question à vous poser, c'est êtes-vous accroché au potentiel de la relation ou à ce que cette relation-là pourrait devenir si tout ce qui va pas était corrigé? Donc, est-ce que vous vivez vraiment le moment présent dans votre relation ou si c'est une relation que vous idéalisez pour ce qu'elle pourrait être, pour ce qu'elle pourrait devenir? La seconde question à vous poser, espérez-vous que votre conjoint va changer? Vous avez probablement des attentes envers votre conjoint. Vous vous dites que ça serait tellement plus facile s'il était plus présent ou s'il faisait telle ou telle chose ou si tel défaut serait corrigé. Donc, espérez-vous voir votre conjoint changer? C'est une question qui est importante parce que malheureusement, on ne peut pas changer les autres. Vouloir changer l'autre, c'est à quelque part vouloir essayer de le contrôler. Et c'est quelque chose qui n'est pas sain dans une relation. Vous devez prendre votre conjoint tel qu'il est ou à quelque part passer votre chemin. Donc, ce que vous n'aimez pas de votre conjoint, est-ce que vous êtes capable de vivre avec sans que ça vous cause de la souffrance ou si c'est pas possible? Encore là, est-ce que vous idéalisez ce que votre conjoint pourrait être parce que vous pensez à tous les beaux moments que vous partagez ensemble et vous vous dites « Ah, si seulement tel aspect de lui était différent, ça serait tellement merveilleux. » Donc, ramenez-vous au moment présent, évitez d'idéaliser et regardez vraiment si vous vous voyez à long terme avec lui s'il ne change pas. La troisième question à vous poser, est-ce que vous vivez sur des promesses que votre conjoint vous aurait fait? Je parlais de changement précédemment, mais ça se peut que ce soit votre conjoint qui vous dise « Oui, oui, tu vas voir, quand on va avoir des enfants, ça va être différent. » Ou « Oui, je vais changer, je vais aller consulter. » Et malheureusement, ça reste des promesses, ça se met pas en action ou quand ça se met en action, votre conjoint persévère pas. Encore là, vous n'êtes pas dans le moment présent, vous êtes dans ce que vous idéalisez comme relation une fois que tout va avoir changé. Donc, s'il n'y a pas vraiment d'actions qui sont prises de la part de votre conjoint pour changer, si les résultats, les faits sont pas là, ben c'est peut-être un signe que malheureusement, ces promesses ne seront pas tenues. Quatrième question, avez-vous la croyance que vous devez avoir tout essayé avant de rompre? C'est une croyance qui est fort répandue, cette idée-là qu'il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas fait ou que vous n'avez pas essayé. Donc, ça vous garde un peu prisonnière de la relation. Rappelez-vous que vous portez 50% de la responsabilité de la relation. Vous êtes deux dans la relation. Vous devriez avoir une responsabilité égale dans son fonctionnement, si je puis dire. Donc, ça sert à rien de vous épuiser, d'essayer de penser à ce que vous pourriez faire ou ce que vous auriez dû faire. Ramenez-vous à qu'est-ce qui m'appartient? Sur quoi j'ai du pouvoir dans cette relation-là? Ramenez-vous à tout ce que vous avez essayé. À un moment donné, il faut lâcher prise par rapport à ça, surtout s'il n'y a pas de volonté de votre conjoint d'améliorer la relation. La cinquième question à se poser, votre conjoint vous traite-t-il avec respect? C'est très important
parce que le respect, ça atteint directement l'estime de soi. Donc, votre conjoint vous supporte-t-il? Vous sentez-vous importante pour votre conjoint? Est-ce qu'il est suffisamment présent dans la vie de couple? Donc, c'est des questions à vous poser parce que si vous avez un conjoint qui a tendance à vous décourager dans vos projets ou qui vous dénigre, ben pour moi, ça, c'est une raison de quitter la relation. C'est une raison majeure. Vous devez être traité avec respect. Maintenant, acceptez-vous beaucoup de choses que vous ne devriez pas accepter? C'est une question importante à se poser parce que ça se peut que vous ayez de la difficulté à vous affirmer et que la peur de perdre la relation vous amène à accepter des choses que vous ne devriez pas accepter. Et ça se peut aussi que vous sachiez pertinemment que si vous vous affirmiez davantage ou que si justement vous mettiez votre pied à terre en disant ben ça c'est quelque chose que j'accepte pas ou j'ai telle préférence plutôt que telle autre, vous savez pertinemment que ça mettrait fin à la relation. Donc, est-ce que vous essayez de vous changer ou de vous mouler au type de personne que votre conjoint voudrait que vous soyez? Ben si c'est le cas, vous êtes probablement pas au bon endroit parce que ça doit être générateur de beaucoup de souffrance pour vous. La 7e question à vous poser, est-ce que vous restez avec votre conjoint par peur de vous retrouver seul? Est-ce que vous vous dites que c'est mieux d'être avec lui que d'être seul? En fait, est-ce que vous vous contentez de peu? La peur de se retrouver seul, c'est une peur qui est largement répandue et c'est une peur qui garde ensemble des gens qui n'ont plus rien à faire ensemble. Donc, je vous invite à être à l'écoute de vos peurs parce que c'est peut-être pas nécessairement la peur d'être seul, mais il y a peut-être d'autres peurs comme l'insécurité financière, la peur de jamais retrouver quelqu'un. Donc, quelles sont les peurs qui vous empêchent vraiment d'aller de l'avant? Et mettez-vous en situation, dites-vous, si vous aviez l'assurance de rencontrer le bon partenaire pour vous dans un délai de temps assez court, est-ce que vous hésiteriez à quitter votre conjoint? La réponse peut être assez révélatrice. Finalement, la dernière question à se poser, est-ce qu'il y a plus de contre que de pour? Alors, c'est mon devoir pour vous. Faites la liste des pour, faites la liste des contre et analysez-la. Ça peut être un excellent outil qui va vous permettre de regarder les choses froidement, puis regardez les faits aussi. Hein? Au début de la vidéo, je vous parlais d'idéaliser son conjoint ou d'idéaliser la relation. Donc, regardez quels sont les faits. Quelles sont les choses qui ont vraiment changé dans le temps et tout ça. Puis, cet outil-là va vous aider, dans le fond, à prendre une décision éclairée. Donc, avant de conclure, un petit mot sur les relations malsaines, parce que ça arrive souvent qu'on pense qu'on est avec la bonne personne, mais que la relation, dans le fond, sert à combler un besoin d'affection ou de reconnaissance. Donc, on a tellement plus besoin d'amour ou besoin de sentir qu'on en vaut la peine, qu'on est quelqu'un de bien, que ça prend toute la place par rapport à ce que c'est vraiment une relation de partage avec quelqu'un. Avez-vous suffisamment de valeurs et d'intérêts communs avec votre conjoint? Partagez-vous une vision similaire de la vie de couple? Est-ce que vous avez des projets de couple ensemble? Donc, voilà d'autres pistes aussi à explorer pour savoir si vous êtes dans une relation saine. Alors voilà, j'espère vous avoir donné suffisamment d'outils pour prendre une décision éclairée quant à savoir si vous devez quitter ou non votre conjoint. Et si vous avez besoin d'aide pour réfléchir à cette question-là, pour prendre un certain recul, puis avoir un feedback, bien, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi pour une rencontre gratuite de 30 minutes. Donc, au plaisir de vous revoir. Je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt.